Bonjour tout le monde, Christian Quentin Salut O'Keefe. pour Infini Jeu. Aujourd'hui, on prépare vos parties du temps des fêtes avec un superbe jeu qui peut plaire à tout le monde. Time's Up. Donc, on regarde les règles puis on vient se voir après. Donc, le matériel, difficile d'être plus simple que ça. Une pile de cartes, un sablier. Le jeu vient aussi avec une pile pour marquer de feuilles pour marquer le score. Le jeu est extrêmement simple. On a des cartes avec des noms de personnes dessus. Donc ici, Monica Lewinsky, Jerry Lee Lewis. On va choisir au début de la partie avec quel côté on joue, le côté jaune ou le côté bleu. Ce qui fait qu'il y a plus d'une centaine de cartes, mais donc le double de possibilités de personnes. C'est un jeu où on doit faire deviner à son partenaire, c'est un jeu que j'ai en équipe, on doit faire deviner à son partenaire la personne qui est sur la carte. Comment on met ça en place? On va distribuer 12 cartes à chacun des joueurs. Disons qu'on joue à 4, deux équipes de 2. On va distribuer 12 cartes à chacun des joueurs et chaque joueur va en conserver 10 qui vont être dans la partie. On va mélanger les 40 cartes qui restent ensemble pour former une pile. Et c'est avec cette pile-là qu'on va jouer. Donc, au départ, chaque joueur connaît la composition de 25% de la pile. Les 10 cartes que lui a choisies. Donc, on va choisir une équipe qui commence en premier. On va décider de quel côté on joue. Disons que nous, on joue avec le côté bleu. On va donner le paquet à un des joueurs de la première équipe qui doit faire deviner à l'autre joueur. 30 secondes pour faire deviner le plus de cartes possible à partir du dessus du paquet. Donc, on va piger la carte, on va lire le nom et va essayer de faire deviner, par exemple, Casper à son coéquipier. La première ronde de jeu, on va passer le paquet au complet ici. Et la seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit de passer. Et on n'a pas le droit de donner des mots. On n'a pas le droit, évidemment, de dire le nom qui est sur la carte, puis on n'a pas le droit de donner un dérivé du mot. Donc, par exemple, et on n'a pas le droit d'utiliser la traduction. Donc, par exemple, s'il faut faire deviner, je sais pas moi, Michael Keaton, bon, on n'a pas le droit de dire c'est comme Michel en anglais pour Michael. Donc, on peut pas faire ça. Mais sinon, on peut dire n'importe quoi, on peut dire ce qu'on veut. Donc, par exemple, pour Casper, on pourrait dire le petit fantôme dans les films pour enfants. Bon, en général, s'il ne trouve pas avec ça, ça va pas bien. Mais bon, disons qu'il trouve. On conserve la carte. C'est un point pour notre équipe. Et on enchaîne. Et on a 30 secondes pour en faire deviner le plus possible. Donc, Benjamin Franklin, on fait deviner. Bilbon Saquet, disons qu'on ne réussit pas à faire deviner ou on manque de temps. On prend la carte qu'on n'a pas réussi, on la remet sur le dessus et on donne le paquet à l'autre équipe. L'autre équipe va décider d'un quelqu'un qui fait deviner, encore une fois, et va reprendre la même carte. Donc, c'est important d'écouter pendant que l'autre équipe joue, parce que ça peut nous donner des indices. S'ils ne réussissent pas à trouver la carte, ben nous, on a notre chance maintenant sur cette même carte. La première ronde va se dérouler comme ça en alternance. Ensuite, donc, disons qu'ici, on réussit à faire deviner la carte pour l'équipe, on réussit à faire deviner une deuxième, puis la troisième ne fonctionne pas, on la remet sur le dessus. On donne le paquet au joueur qui n'a pas encore été celui qui donne les indices dans l'autre équipe, etc. En alternant comme ça. Si jamais il y a une carte qui est vraiment difficile, parce qu'au début de la partie, dans vos 12 cartes, vous avez écarté probablement les deux plus difficiles, mais il y en avait une autre que vous ne savez même pas c'est qui. Puis disons qu'il n'y a personne à la table qui sait c'est qui, Che Guevara. OK? Ben, le pire qui peut arriver, c'est que vous perdiez une minute de votre temps de jeu parce que il y a une personne qui va lire Che Guevara, va essayer de faire deviner, mais c'est pas c'est qui, donc ça fonctionnera pas. On va leur mettre sur le dessus. On va donner le paquet à l'autre équipe qui va essayer de faire deviner, ça fonctionnera pas. On va leur mettre sur le dessus. Et là, on va donner le paquet au joueur, à l'autre joueur de la première équipe. Donc, la personne qui avait la carte dans les mains il y a une minute, là, maintenant, il faut qu'elle devine. J'imagine qu'elle se souvient de la carte qu'elle avait, même si elle connaissait pas la personne. Donc, normalement, ça prend maximum une minute. Il y a deux équipes qui bloquent. Et ça arrive pas souvent parce que les personnages sont quand même connus. Donc, une fois que la première ronde est terminée et qu'on a fait deviner tout le paquet, on va compter nos points. Il y a 40 cartes, donc disons que c'est 22-18 pour une équipe. On va les noter sur la feuille. Puis, on va continuer avec un deuxième round, les mêmes cartes. Donc, on va d'abord prendre toutes les cartes, puis on va les lire une par une, à voix haute, pour que tout le monde se remémore c'est quoi les 40 possibilités. Ensuite, on va rebrasser ça, et on va jouer un deuxième round. Et là, dans le deuxième round, les règles changent. On peut passer maintenant, mais la personne qui donne les indices a le droit à un seul mot, et la personne qui donne la réponse a le droit à un seul essai.
Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de tantôt avec Casper, la personne qui donne l'indice pourrait dire fantôme. Si l'autre personne dit Casper, ok, on a le point. Si l'autre personne dit autre chose, on n'a pas le point. Donc, on va faire une pile comme ça. On a le point, on n'a pas le point, par exemple. Donc, disons qu'on en rate ou on passe plein de fois, puis on a réussi à en faire comme ça 3. Ensuite, on prend les 4 qu'on a ratés. On les montre pas, évidemment. Il faut juste que la personne qui faisait deviner. Et on va les rebrasser dans le paquet avant de le donner au voisin. Donc là, c'est moins important d'écouter ce que l'autre équipe fait. C'est encore important un peu, mais moins, parce que c'est pas la même carte qui va être sur le dessus. Et là, on donne le paquet à l'autre équipe. Et encore une fois, on essaie de faire deviner avec un seul mot. Quand cette ronde-là est terminée, on compte les points. Nous, on s'arrête là. Donc, l'équipe qui a le plus de points après 2 rounds remporte. Dans les règles, on parle d'une 3e ronde qu'on a essayé puis qu'on trouve vraiment difficile, où on avait l'impression que ça allait être vraiment long avant qu'on devine. C'est qu'on n'a même plus le droit de parler. C'est les mêmes règles qu'en 2e round, mais là, il faut mimer. Et là, on essaie de mimer le mot et l'autre personne a un essai pour deviner. Nous, on trouve que ça étire vraiment beaucoup la partie parce que c'est vraiment difficile, des fois, de mimer Che Guevara, par exemple, ou Goliath, ou Kevin Parent. En tout cas, des fois, ça peut être difficile de faire cette partie-là. Donc, on s'arrête après 2 rounds, mais on a vraiment beaucoup de plaisir avec les 2 rounds, de faire deviner comme on veut, puis ensuite, un seul mot. La complicité entre les 2 joueurs là, vient vraiment se révéler dans la 2e partie. Donc, voilà. Comme vous avez vu, un jeu extrêmement simple là, où on fait deviner des noms. En fait, c'est probablement un dérivé du jeu du bandeau là, où on a un nom dans le front puis on pose des questions pour le faire deviner, avec une variante de temps. Puis, ce qui fait vraiment le jeu, en fait, à mon avis, c'est la 2e ronde. Puis la 3e ronde, là, j'ai expliqué dans l'explication que nous, on ne jouait pas la 3e ronde parce qu'on la trouvait vraiment compliquée avec les noms. Il y a d'autres versions de Time's Up avec des titres de films et de livres aussi. Donc, c'est pas que des noms tout le temps. Donc, peut-être que celle-là est plus facile à mimer, quoique... Nous, on les a essayés. On a essayé celui des titres de films, je pense. Films et livres. Puis, celui-là est vraiment notre préféré dans ceux qu'on a essayé. Ben, c'est que celui-là est vraiment en version québécoise. C'est des personnages et des personnes soit internationales que tout le monde connaît, puis sinon, il y a des personnages québécois beaucoup. Alors que la version film et livre, il y a beaucoup de livres européens et de films européens, donc qui sont pas nécessairement qu'on connaît pas d'emblée dans la culture. D'emblée, oui, exactement. Donc il n'y a pas de film un peu québécois, moins grand public québécois. Ouais, voilà. Tout simplement. Moi, j'ai adoré. Des fois, on le sort, puis les gens font ah, je connais pas les noms. Ben, moi, la première, là. Ouais, t'es pas excellente. Je les connais bien. Aussitôt que j'entends le nom, mais j'ai une mémoire. Ordinaire, pour être poli. Par contre, je m'en sors assez bien avec la 2e ronde, comme tu disais tantôt. Oui. Là. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Puis le jeu est super plaisant quand même parce que vu qu'on a possibilité de revenir sur nos cartes, puis aussi qu'on a vu une certaine... Quand on joue à 4, ben, on a vu le corps du paquet quand même avant de le mettre dedans. Donc, bon, même moi qui n'ai pas la meilleure mémoire au monde pour du moins les noms, ben, je trouve ça le fun parce que oui, il y en a quelques-uns que je vais choisir au départ. Il y en a probablement au moins quelques-uns que je vais connaître dans les piles des autres. Donc, ça me donne une certaine possibilité. C'est impossible qu'à chaque fois, je sois pas capable de nommer la personne. Puis même si on perd, on a vraiment du plaisir. Non, c'est vraiment juste le fun. Là, la complicité que je disais dans la 2e ronde qui se révèle vraiment beaucoup, c'est que ça nous est arrivé, nous, anecdote. Shani joue avec une amie, moi je joue avec un de mes amis. Puis les filles nomment quelque chose, puis là je vais vous dire n'importe quoi, là, mais c'est de ce calibre-là. Par exemple, oui, dans Le Seigneur des Anneaux, là, le petit, là, puis l'autre va dire Dobby, qui est l'elfe de Harry Potter. Donc, pas du tout rapport avec Le Seigneur des Anneaux, mais on a trouvé et c'est la bonne réponse. Donc, les deux se trompaient en même temps. Donc les deux avaient la même mauvaise référence, mais dans la 2e ronde, quand on revient, l'indice c'est Seigneur ou Anneau, puis on dit encore Dobby. Fait que même si on s'est trompé, ça reste que ce souvenir-là peut quand même servir à deviner la bonne réponse. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est ça qui fait en sorte que la 2e ronde est plus facile. Fait que ceux qui sont moins bons en première ronde, mais qui s'en sortent avec des indices farfelus ou à l'extérieur du contexte, ben, s'en sauvent très bien. Ça rend ça facile dans la 2e ronde parce que c'était mémorable la façon de faire deviner la première ronde. Ouais. Autre chose qui est super bien avec le jeu, c'est que là on parle de 4 joueurs depuis tantôt, mais si vous êtes 8, si vous êtes 10, si vous êtes 12, si vous êtes 14, vous pouvez jouer à Time's Up. Vous pouvez faire des équipes de 3, 4, vous pouvez faire plus que 2 équipes.
Il n'y a pas de limite à comment on peut jouer. Évidemment, c'est peut-être 300, on a peut-être manqué de cartes, mais on peut jouer vraiment beaucoup de joueurs. Et les règles sont super faciles, donc il n'y a pas le frein de la personne qui dit « Ah non, moi je joue pas beaucoup à des jeux, ça a l'air compliqué. » Non, prends la carte, fais deviner le nom. C'est assez simple comme règle. Donc, vraiment un beau petit jeu pour vos parties du temps des fêtes qu'on peut jouer en famille, avec tout le monde. De plein de générations. Exactement. Donc, time's up. C'était Christian. Et Chani. À la prochaine. Bye.